N'être qu'une pierre. Bien sûr que je peux vous transformer en pierre. Ça va être douloureux? Non. Comment est-ce possible? Vous n'aurez pas le temps de vous en rendre compte. Jubilé se promène le long du parc du professeur Bouboule. Il s'arrête devant la statue d'un homme. Elle est belle. Je ressemblerai à ça, dit Jubilé. Ça dépend, répond le professeur. C'est pour ça que vous appelez cela une mise en pierre? Interroge Jubilé. Nous ne savons pas encore comment votre corps va réagir, lui apprend le professeur. Et c'est légal? S'inquiète Jubilé. Non. Mais nous avons des accords particuliers avec la justice, rassure Bouboule. Ah bon? S'étonne Jubilé. Le professeur Bouboule regarde Jubilé avec attention. Pourquoi avez-vous répondu à l'annonce? Demande le professeur. Au début, c'était par curiosité. Et puis, je me suis demandé ce que ce serait de ne plus rien ressentir et de ne pas complètement disparaître, explique Jubilé. Ah, apprécie le professeur. À ce propos, j'ai lu vos conditions d'inclusion, dit Jubilé. Il défait sa veste et sort un document de sa poche. Il tend l'enveloppe au professeur. Ce dernier l'ouvre et la parcourt. Je, sous-signé Monsieur Jubilé Tancor, déclare être parfaitement sain d'esprit au moment de la signature du présent document dont j'accepte tous les termes. Comment vous sentez-vous maintenant que vous vous êtes engagé? Demande le professeur. Jubilé se promène sur les quais de Seine du côté du jardin des plantes. Il regarde derrière son épaule. Il referme son manteau. Il serre fortement le petit pistolet qu'il vient d'acheter. Il lève les yeux au ciel. Quelqu'un le bouscule. Il se retourne. Il n'y a personne. Il reprend son chemin. Il scrute le regard des gens. « Pourquoi nous regarde-t-il » demande une passante. « Qu'est-ce qui lui arrive » répond son conjoint. « Il est fou » s'inquiète-t-elle. « Tu veux que je lui parle » propose-t-il. « Non, laisse » décide-t-elle. « Il est peut-être dangereux. » Jubilé pénètre dans une petite ruelle. Il fait les 100 pas. « Non, je ne suis pas fou, non, je suis vivant. Voilà ce qui m'arrive. Qui êtes-vous pour me juger? Tu la veux, ma photo? Non, je vais parfaitement bien. »« Hé, tais-toi » dit un homme à la fenêtre de son appartement. « Oui, tu vas la fermer » renchérit un autre. Jubilé sort son pistolet et tire en l'air. Il court dans la rue. « C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait ?» Jubilé rit, pleure. « J'ai tué personne. La balle est partie toute seule. Tu as vu leur tête? Tu crois qu'ils m'ont vu? Ça se trouve, la police me cherche. Ne restons pas là. » Se parle tout seul Jubilé. Il entre dans une cabine téléphonique et fait un numéro. « Professeur, professeur » crie-t-il. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service. Vérifiez dans l'annuaire téléphonique. Jubilé cogne à la porte d'un immeuble particulier. Une femme arrive derrière lui. « Pardon? Puis-je passer ?» lui demande la jeune femme. Jubilé se retourne. Il a les yeux écarquillés, une barbe de plusieurs jours. Il se gratte. Il remet ses habits en place. « Le professeur Bouboule, s'il vous plaît, demande-t-il. « Ah, c'est amusant comme nom, » nous sourit la jeune femme. « Non. » Jubilé s'arrache les cheveux. « Du calme, voulez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» répète la jeune femme. «
Jubilé se tape sur la tête. La jeune femme s'approche de lui et lui enlève la main. « Je veux entrer pour voir le professeur Bouboule, crie-t-il. Mais enfin, je vous assure qu'il n'y a aucune personne de ce nom-là ici. J'habite ici depuis ma naissance et mes parents aussi. Je serai au courant, voyons. C'est peut-être... Oh, ne faites pas quelque chose que vous pourriez regretter, crie la jeune femme qui recule. Jubilé range son pistolet. Il pousse la femme et entre dans l'immeuble. Il fonce dans le jardin. Il n'y a aucune trace de la moindre statue. Vous voyez ? Il s'agit d'une erreur, lui dit la jeune femme. Jubilé se passe la main sur le visage. Il glisse sur le sol. Ça ne va vraiment pas, vous, tente-t-elle. Venez, je vais vous donner un verre d'eau. La marquise de la Mare l'aide à se lever et le conduit dans ses appartements. Asseyez-vous, je vous apporte le verre d'eau promis, lui demande la marquise. Jubilé a la tête qui tourne. Il y a des tableaux comme ceux des musées, un piano, une bibliothèque et un silence tout particulier. Avant de s'endormir, il voit une sculpture. Il force ses yeux à s'ouvrir. Le visage de la sculpture lui rappelle quelque chose. « Voilà, c'est bien, » dit la marquise. « Il est bien attaché ?» demande le professeur Bouboule. « Oui, papy, » répond la marquise. « Jubilé, vous m'entendez ?» interroge le professeur. Jubilé est étendu sur une table d'opération. Il est rasé de près, coiffé et habillé en costume. La marquise sourit. Jubilé se réveille. « Hein ? Où suis-je ? » demande Jubilé tout engourdi. « Ça n'a pas d'importance, » répond le professeur. Jubilé tente de se lever. Il se rend compte qu'il est attaché. « Dites-moi, Jubilé, vous êtes sûr que vous avez lu le contrat ? » lui demande le professeur. « Oui, professeur, » lui assure Jubilé. « Bien alors, vous êtes à moi. Je peux faire tout ce que je veux de vous, notamment faire de vous une pierre, » lui annonce le professeur. « Oui, mais j'ai changé d'avis, » annonce Jubilé. « C'est trop tard, mon petit, » tranche le professeur. « Non, 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 je vous en supplie, » implore Jubilé. « Ça suffit, » hurle le professeur. Jubilé se contracte. « Maintenant, dites-moi, Jubilé, qu'avez-vous fait de votre vie qui vous vaille d'être changé en statue ?» demande le professeur. Jubilé serre les dents. La marquise de la Mare et le professeur Bouboule le regardent calmement.